Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez également regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc vous adaptez à votre situation. On a le guerrier avec le chiffre 4. Alors là, on a une personne qui aime que les choses soient structurées, stables, organisées. Une personne qui met de la couleur dans sa vie, qui utilise vraiment beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de joie dans sa vie et qui retrouve tout son rayonnement avec toutes ses couleurs, différentes versions d'elle-même mais qui correspondent exactement à la totalité de son être en fait. Alors on continue. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Alors, cette carte s'est retournée. Nous avons la menthe avec le chiffre 7. Alors là, on a un féminin sacré qui se reconnecte aussi à ses différents chakras, racines et sacrés, avec un profond désir pour son autre. Alors, le féminin sacré peut être un homme ou une femme. Il y a vraiment cette ouverture à la sexualité sacrée, à l'énergie du féminin sacré justement qui s'autorise à naître et à être en fait. On a vraiment cette idée de concevoir sa vie telle que le féminin l'entend avec ses propres désirs, ses propres besoins. Oui, dans son entièreté, mais ça émane déjà de lui à partir du chakra sacré et va s'ancrer, se matérialiser dans la chair et dans la matière par la suite. On a cette énergie de Kundalini aussi que le féminin sacré peut ressentir fortement. Un gros travail aussi sur le bassin, sur les voies génitales, mais le bassin aussi qui peut aussi travailler énormément actuellement. Donc on se retrouve avec un féminin sacré qui se relie à la partie sacrée d'elle-même ou de lui-même en tout cas. Allez, on continue et on va voir dans quelle énergie, quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'amour. Donc très beau message. Là pour le lien, il y a cette énergie d'amour qui émane et qui s'ancre en fait. C'est cette femme avec cette forme d'arbre en fait. Là on a vraiment cet amour qui s'ancre dans le corps, dans la matière, qui émane aussi du féminin sacré. On a beaucoup d'amour dans la relation. Il y a peut-être un masculin sacré qui souhaite reconquérir sa féminine et le féminin sacré qui désire fortement et profondément son autre et qui le ressent ou la ressent au plus profond de son être en fait. Et il y a cet amour qui s'ancre sur terre, qui jaillit en fait. Donc un très très beau message. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On dit au masculin sacré, la passion vous guette.
Bon, cette énergie de passion, cette Kundalini, cet amour intense, cette passion qui ressort, qui surgit pleinement. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On dit au féminin sacré, gardez la foi. Ayez confiance, gardez la foi en votre amour, en votre relation, la foi en vous, en votre autre, en votre lien. Gardez la foi. C'est ce qui va aussi pouvoir manifester votre relation, votre lien, votre union en fait. En gardant la foi pour ceux ou celles qui seraient peut-être en distance ou en non-communication, garder la foi, c'est ce qui va pouvoir être par la suite manifesté ou concrétisé avec la pensée créatrice. Hein. Et là, on va avoir les énergies de la nouvelle lune, donc prochainement. Et cette nouvelle lune permet aussi de concrétiser ses rêves, de manifester ses rêves. On va avoir vraiment une énergie de manifestation. Donc, gardez la foi. Alors, on continue et nous allons voir dans quelle énergie est le lien actuellement. Dans quelle énergie est le lien actuellement et comment il va évoluer. Dans quelle énergie est le lien actuellement. Alors c'est la fin justement d'une sorte de froideur entre vous, de non-communication. Là on va vraiment vers cette union sacrée. Peut-être que certains justement étaient un peu en froid, leur relation était un petit peu en froid et là c'est la fin. Donc là on va vraiment aller vers cette union, cette réunion et en fait on retrouve des communications, des échanges. Alors ça peut être des moyens de communication, téléphone, médias, SMS, pour un nouveau départ, sur des bases plus fortes, plus saines, plus solides. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce, un nouveau départ pour votre relation, sur des nouvelles bases, avec plus d'engagement. Et là, on donne la priorité au cœur, en fait. Ce cœur qui était enfermé pendant un certain temps, en fait, aura permis d'avoir une réflexion et de mettre le cœur, les sentiments au cœur des pensées en fait, l'amour au cœur des pensées et comment manifester cet amour. Alors cet amour qui était emprisonné, là en fait maintenant tout va s'éclairer et tout est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux et il va y avoir aussi des sortes de révélations, des choses beaucoup plus lumineuses par rapport à ce lien. Le cœur va être au centre de votre relation. L'amour va être au centre de votre relation et c'est l'amour qui va l'emporter sur le mental et les peurs en fait. Hein. Alors justement, là ça va être aussi la fin de la trahison, des mensonges, pour aller vers un changement, une transformation. Là on est vraiment sur un renouveau, une transformation du lien. Il y aura la fin de quelque chose, d'un cycle qui va vraiment se transformer par de l'authenticité et de l'amour vrai, authentique et réciproque en fait. Hein. Il y aura vraiment une sorte de... Certains auront lutté pendant un certain temps entre l'écoute de leur enfant intérieur et le mental, mais là c'est aussi la fin de la lutte entre le cœur et le mental. Et là on s'accorde de la douceur, de la bienveillance en écoutant son cœur et on écoute son enfant intérieur et on se laisse guider par son enfant intérieur en fait. Ça va être la fin des jalousies et d'une sorte de rivalité. Là, il y a la fin d'un cycle, la fin d'une période, la fin d'une rivalité. Donc là, pour l'un ou pour l'autre, il va y avoir la fin peut-être. Alors quand on était dans des relations avec des énergies tierces, là, il y a la fin de quelque chose, faire le deuil peut-être d'une relation ou d'un passé pour pouvoir aller vers la nouveauté. Et on nous annonce justement des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus constructives et de fêter cet événement, de pouvoir se retrouver et avoir cet aspect beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, avec plus de... Voilà, de fêter peut-être des retrouvailles ou une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus forte, beaucoup plus sereine, bâtie vraiment sur des
fondation solide, saine et sereine. Et là, c'est aussi peut-être le fait de construire une relation, de construire un foyer, de construire voilà, cette relation sur des bases vraiment plus solides. C'est la fin des difficultés. En gardant la foi, gardez la foi, vous êtes dans un lien divin, dans un parcours protégé. Gardez la foi et vous allez réussir à dépasser toutes les difficultés ou tous les obstacles en fait. L'amour est plus fort que tout en fait. Gardez la foi en l'amour en fait et en votre lien. Et alors on nous dit, pour ceux et celles qui auraient pris de la distance ou se seraient un petit peu éloignés, qui se lasserait un petit peu de cette relation un peu distante, il va y avoir vraiment un changement, il va y avoir vraiment un renouveau avec un retour d'une personne, un ex, alors ça va être de votre hôte pour ceux et celles qui étaient un petit peu en non-communication, pour aller vraiment vers cet amour inconditionnel, durable. Là, on vous parle vraiment de ce retour de votre autre, en fait, avec lequel vous étiez peut-être un petit peu éloigné ou en distance. Et là, ça va vraiment être pour quelque chose de solide, de fiable, toujours et de durable en fait, d'une relation qui se sera transformée, mais pour se révéler sous son meilleur aspect, sous son plus beau jour, avec le meilleur aspect de chacun en fait. Hein. Donc là, c'est vraiment le fait d'avoir délesté alors des vieux schémas, alors avoir mis de côté, s'être libéré peut-être de liens toxiques, de dépendance, ou alors d'avoir voilà, de s'être guéri de différentes blessures, d'écouter ses désirs, ses envies et sa passion, en fait, vous mènera vraiment à la conclusion et à la manifestation de vos désirs et à l'ancrage de votre relation et de cet amour, en fait. Il y aura eu un grand nettoyage de fait. Hein. Et puis, donc, on nous parle d'invitation, d'amour partagé heureux avec de l'abondance, que des cartes positives, en fait. Hein. Il n'y a vraiment que du positif. Le plus gros travail est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à récolter le fruit de votre travail et le fruit de votre amour, en fait. Donc, vous allez vous retrouver. Il peut y avoir une invitation ou une visite. Alors, cette attente, en fait, vous allez avoir une sorte d'imprévu ou d'inattendu. Ça va être la fin de cette attente avec cette transformation, la renaissance du lien qui va se manifester de manière un petit peu imprévue. Ça va être pour ceux et celles qui avaient peut-être perdu un petit peu espoir. Les choses vont arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe et vous ne vous y attendez pas et en fait les choses vont se manifester. Donc gardez confiance, tout arrive à point à qui sait attendre en fait. Hein. Donc, alors on nous dit également, alors il y aura peut-être eu une période un petit peu difficile par rapport à une justice. Alors ça peut être un divorce, une séparation, il y a un jugement, une justice divine aussi. Ce sera peut-être justement un cap un petit peu difficile à passer ou alors une séparation à avoir, des papiers, un notaire ou des choses comme ça qui seront un petit peu plus difficiles. Mais on vous annonce quand même que sur la période du printemps, tout va s'améliorer. On va vraiment vers du positif, vers quelque chose de meilleur et beaucoup plus lumineux. Hein, donc il y a cette renaissance qui va se manifester avec une complicité, des rapprochements et une belle évolution de votre relation avec beaucoup plus d'engagement. Donc vraiment très très beau message. Et on nous parle aussi donc de mise au point avec une nouvelle relation. Vous allez pouvoir écrire un nouveau livre en donnant la priorité à l'amour, au cœur, à vos sentiments. Là, vous allez écrire une nouvelle histoire, mais en mettant l'amour en priorité, en écoutant le cœur et les émotions. Et c'est comme ça que vous allez écrire ce nouveau livre, en fait. C'est en donnant la place à l'amour et être au cœur du sujet de votre livre. En fait, ça va être vraiment l'amour qui sera vraiment au centre de votre vie, en fait. Hein. Donc voilà, on a de très très beaux messages. Alors on va continuer. On va voir, justement, on va voir un petit peu ce que veut dire votre autre. Alors, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Quel est le message du masculin sacré au féminin sacré?
Alors là, on a un masculin sacré qui désire fortement son autre. Alors on nous parle d'amour charnel, d'amour dans le corps, la chair, de matérialiser cet amour au niveau corporel, charnel. Il y a un fort désir physique, hein, et donc là, le masculin sacré a un profond désir pour son féminin sacré. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, on a un retour du passé et on nous parle d'une femme, de la consultante. Donc là, en fait, il y a... Alors, soit une femme va revenir, c'est le retour d'un ex-partenaire. Donc, en fait, ça peut être soit une femme, soit un homme d'énergie yin, en fait. Alors, regardez un petit peu dans votre relation qui est parti, si c'est vous ou votre autre. Et donc, la personne va revenir. Celle qui a pris de la distance va revenir vers vous. Et donc, pour avoir une manifestation... aussi dans la chair, hein. Donc il y a vraiment cet amour qui est passionnel et charnel, hein. Alors on va voir maintenant ce qu'il y a à travailler, où on est, alors au niveau du travail, ce qu'il en est. Pour le masculin sacré, que doit... Alors attendez, hop, je vais les prendre, il y en a 2. Donc là en fait on a un deuil à faire pour s'ouvrir à la passion. Là on a un masculin sacré qui doit peut-être... faire le deuil d'une situation, d'une personne, pour aller vers la passion, ce qu'il appelle, ce qui le motive en fait. On a vraiment l'appel du cœur, il y a vraiment cette motivation et le masculin sacré va tirer un trait sur soit une relation avec une énergie tierce, soit faire le deuil de quelque chose. Alors changer peut-être de travail, changer de lieu de vie, d'habitation, pour aller vraiment vers ce qu'il appelle sa passion et son autre en fait, en écoutant sa mission d'âme, sa mission de vie. Et où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Pour le féminin sacré, on a une personne qui travaille peut-être d'une manière indépendante, peut-être dans le bien-être ou dans les médecines douces, en fait, en lien peut-être avec la santé. On a une personne là qui est totalement libre en fait. Donc là, on a un féminin sacré qui est plus, on va dire, peut-être célibataire, qui est libre, alors qu'on a peut-être un masculin sacré qui est tenu peut-être, ou qui était tenu avec une relation, avec une énergie tierce, et là il va mettre un terme à cette relation, où la relation est peut-être déjà terminée, il est peut-être en période de deuil, il ou elle, hein. Et on a une personne qui peut être soit dans une activité libérale, soit dans un côté bien-être, massage, détente, ou alors un côté sage-femme, enfin dans le côté médical, ou alors, enfin vous voyez un petit peu un travailleur indépendant qui est relativement autonome, et une personne qui peut être aussi célibataire, c'est possible également. Alors, comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Là, ça ne répond pas. Je vais prendre d'autres cartes. Allez, celle-ci. Comment? Alors, quel message pour le masculin sacré? Là, on a plusieurs cartes. Alors, on a le loyal, les yeux et le battant. Là, on a un masculin sacré qui voit clair maintenant. Alors, il peut aussi avoir des dons de médiumnité, de clairvoyance, hein, c'est possible. Mais là, en fait, ce qu'il ne voulait pas voir, maintenant, le masculin sacré va le voir. Il ne peut plus fermer les yeux sur certaines situations. Il ne peut plus fermer les yeux sur ses sentiments. Là, on a vraiment un masculin sacré qui ouvre les yeux sur son autre, sur la situation, qui ne met plus d'œillères et qui voit les choses en face. Et là, il se rend compte qu'il faut qu'il soit fidèle à lui-même ou à elle-même, en étant loyal envers lui-même, ses sentiments, son être, son âme. Et maintenant, il va se mettre en action pour aller vers la réussite de sa mission d'âme et la réussite par rapport à votre relation. Donc, il va se donner, ou elle va se donner, tous les moyens de réussir tout ce qu'il va entreprendre ou tout ce qu'elle va entreprendre par rapport à vous et votre relation. Maintenant, il est prêt à se battre en fait pour réussir. On avait le guerrier, prêt peut-être aussi à mener un combat pour aller vraiment vers la réussite et
aller vers ce qui l'appelle et le fait d'être fidèle à lui-même, fidèle à ses émotions, à ses sentiments. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors là, on a un féminin sacré qui a des fondations solides, des bases solides, saines. Alors on a peut-être aussi des bases comme le chakra racine, des bases avec le bassin, un chakra sacré. Là, peut-être que là, on a vraiment une solidité. On peut avoir des bases aussi financières et matérielles. On a un féminin sacré qui est sur son axe, qui est vraiment sur sa route en fait. Ensuite, voilà. Alors non seulement il a aussi confiance et il est en pleine confiance. Il conduit sa propre vie et il s'écoute ou elle s'écoute, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son âme, de son enfant intérieur. Et là, à l'écoute de son guide interne, en fait. On a vraiment un féminin sacré qui écoute son guide interne, sa lumière, son cœur, et qui conduit sa propre vie avec confiance, et il est ou elle est sur son axe, sur son chemin. Là, on a une solidité, on est vraiment sur l'axe. C'est vraiment un très très beau message. Donc on voit un masculin et un féminin qui sont vraiment à l'écoute de leurs sentiments, de leur cœur, de leur guide interne, de leurs émotions, vraiment, et qui se mettent en route. Quelle carte pour le lien, s'il vous plaît? Quel message pour le lien? Pour le lien, on a la croissance des sentiments, on a l'élévation, on a quelque chose qui commence à devenir de plus en plus intense. Là, votre relation va prendre plus d'ampleur, va grandir avec beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'énergie, d'amour en fait. Ça va vraiment croître. Très beau message. Alors, maintenant, on va voir avec les vies antérieures s'il y a encore des petites choses à travailler. Quelle est la vie antérieure qui correspond à la situation actuelle du masculin sacré? Quelle vie antérieure correspond à la situation actuelle? Alors, on a le redoublement et la culpabilité. Là, on a un masculin sacré. Alors, peut-être que là, il y a une opportunité qui s'est représentée auprès du masculin. Vous avez vécu maintes et maintes vies ensemble. Peut-être que le masculin se refusait d'accepter son féminin sacré ou de vivre cette relation d'âme, de flamme jumelle. Et en fait, toutes ces vies, il y a des situations qui se sont reproduites, représentées. Le masculin sacré a peut-être utilisé son libre arbitre. Et là, cette fois-ci, il y a des situations qui se remettent en place. C'est comme s'il y avait des situations, un redoublement en fait, avant de passer un cap supérieur. Cette vie actuelle, c'est une sorte de redoublement parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dépassées, saisies ou maîtrisées. Ensuite, il y a un sentiment de culpabilité, peut-être à l'idée de redoubler et de ne pas avoir vu clair ou de ne pas avoir accepté durant toutes ces vies antérieures. On va voir un petit peu ce qui se représente. Alors, je vais vous lire le texte pour avoir plus d'informations concernant le redoublement. Et la culpabilité. Alors, redoublement. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient inscrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Bon, un très beau message là. Alors on va voir par rapport à la culpabilité. Il se peut que le masculin sacré ait pris conscience en fait des choix qu'il avait pu faire et qui n'étaient pas forcément les bons.
et ça peut lui générer de la culpabilité. On va voir. Alors, culpabilité. Ton âme a une très grande culpabilité qui la bloque et cela peut durer depuis plusieurs vies. Ton âme est marquée par une ancienne vie au cours de laquelle elle a eu un comportement ou a pris une décision qu'elle n'assume pas. Cette culpabilité est refoulée en profondeur au cœur de tes énergies. Cela peut occasionner un grand manque de confiance en toi et une sensation de ne pas être légitime quand tu veux t'engager dans des projets. Car ton âme a l'impression qu'elle ne mérite pas le bonheur. C'est cette mémoire qui te met dans cette répétition de schémas et de fonctionnement négatif. Tu dois te libérer de cette culpabilité. Tu peux avoir trahi ou abandonné quelqu'un ou avoir fui une personne que tu aimais. Ton âme porte un très grand poids karmique et cela t'empêche de te regarder tel que tu es, car une partie de tes énergies est noircie par cette culpabilité. Il faut que tu travailles sur cette culpabilité pour entrer de nouveau dans une connexion avec toi-même et dans une véritable énergie d'abondance et de bonheur. Comme ton âme s'en sent indigne, cela engendre beaucoup de blocages et de retards et peut impacter tous les domaines de ta vie. Bon, là, on a vraiment un très beau message. Alors, on va voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a celle-ci. Silence. Alors là, il se peut que le féminin sacré soit replié dans une forme de silence pour pouvoir se recentrer sur lui-même ou elle-même, ou soit confronté à une forme de silence de son autre. Alors on va voir. De silence radio, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, silence. Ton âme a eu beaucoup de mal à s'exprimer dans tes anciennes vies. Ton chakra de la gorge était bloqué en lien avec tes vies antérieures. Au cours des différentes incarnations, ton âme s'est enfermée dans un certain mutisme. Il y a cette notion que face à des situations qui pouvaient te mettre mal à l'aise, ton âme se braquait et avait beaucoup de difficultés à communiquer. Tu avais l'impression que les autres n'avaient pas le temps de t'écouter et la sensation de ne pas être compris. Ton âme a pu aussi être marquée par le silence des personnes face à toi. Tu as été dans des situations où les personnes étaient dans des faux semblants et où elles te cachaient des choses. Il n'y avait pas de véritable échange et il n'y avait pas non plus de dialogue constructif. Ton âme a donc perdu l'habitude d'échanger de façon honnête avec les autres. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton chakra de la gorge. Ton âme doit à la fois communiquer avec elle-même et avec les autres. Car cela pouvait te mettre dans une répétition de schémas où tu n'arrives pas à parler avec tes guides, mais aussi avec les autres. Et en lien avec la loi d'attraction, tu pouvais être en contact avec des personnes qui ne communiquent pas. Libère-toi de cette mémoire pour être dans une vraie connexion avec ton chakra de la gorge et pour être dans une communication véritable avec ton âme et avec ceux qui sont autour de toi. Bon, là c'est aussi de très beaux messages. Donc prenez un petit peu ce qui résonne en vous. Et puis nous allons voir maintenant avec les 77 d'Aliaské comment la relation va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, là, on nous parle d'une reprise. Après une coupure ou une période de non-communication, il y a une reprise qui s'annonce. Comment la relation va-t-elle évoluer? Là, on nous parle de personnes qui se trahissaient elles-mêmes, qui étaient vraiment peut-être dans un sentiment de trahison, de se mentir à soi-même, de ne pas voir la vérité en face, ou alors de personnes peut-être toxiques dans un environnement, on va voir. Mais je verrais plus une personne qui ne voulait pas voir la vérité en face. Et cette personne maintenant va ouvrir les yeux, comme on a pu le voir précédemment avec les autres cartes. C'était le battant, en fait, le masculin sacré qui ouvre les yeux et qui arrête de se mentir à lui-même et de voir la vérité en face, en fait. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Très beau message, on nous parle d'harmonie et d'union.
Donc là, on nous parle d'engagement en fait. Donc ça peut être à la fois un engagement entre vous, ça peut être un mariage, une vie en commun. En tout cas, on nous parle vraiment d'harmonie, d'équilibre en fait. Hein. Quelque chose de nouveau, un nouveau cycle avec beaucoup plus d'engagement et une union. Donc est-ce qu'il y a un autre message pour ça? Alors, on nous parle d'ancrage sur le printemps, donc la matérialisation de votre union sur le printemps, le fait de reprendre son chemin, sa route, en fait, une reprise de la relation et qui vous mènera aussi à aller vers une sexualité, le fait de dormir ensemble et aussi avoir peut-être une sexualité sacrée avec des relations sexuelles. On va voir un petit peu, peut-être plus d'engagement, d'avoir peut-être aussi un foyer commun. Est-ce qu'il y a un autre message? En tout cas, la relation va s'ancrer dans la matière, dans la chair. Comment ça va évoluer? Une dernière carte. Bon, on a 2 cartes. Il y a un profond désir et il y a ce coffre-fort en fait, cette richesse, cette abondance, beaucoup de désir et c'est vraiment un trésor en fait. Il y a vraiment un trésor qui est présent. Cette relation, c'est vraiment un trésor et il y a un profond désir entre vous, un désir qui est vraiment voilà, cette abondance, ce trésor de la relation en fait. Alors, est-ce que c'est le masculin qui vous désire profondément ou le féminin? En tout cas, entre vous deux, il y a un profond désir. Une autre carte, s'il vous plaît. Une dernière carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît. On a beaucoup trop. Bon, peut-être que une seule carte, s'il vous plaît, pour la conclusion. Ah, ben voilà, on nous parle de flammes, d'été. Voilà, il y a le côté aussi émotionnel. Il y a ces flammes, ce feu qui reprend. Bon, ben on est aussi sur ces flammes jumelles. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes et vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.